Bonjour, un petit coin de paradis aujourd'hui pour te parler justement de ce qui m'anime au plus haut degré, t'amener de ton enfer à ton paradis. Alors, j'ai beaucoup d'accompagnés là qui sont dans des phases difficiles et du coup je propose souvent des techniques ou des pratiques pour justement traverser avec plus de fluidité, on va dire, ce qui est profondément difficile. Par exemple, de faire des deuils de sa vie passée, deuil de relations. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est vrai qu'on n'est plus la même personne, on a changé de vibration. Si on est sur un parcours d'évolution, forcément, l'entourage, lui, des fois, bouge avec. Ça crée des vagues, mais parfois, il reste là où il est. Et du coup, c'est comme si tu es projeté dans un nouvel espace. J'aime bien parler de saut quantique. Un nouvel espace, vraiment en mode quantique. Là, j'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et ce qui se passe, c'est que ta vibration n'est plus la même. J'ai une amie qui m'a partagé ça hier comme explication de la loi d'attraction, on pourrait dire. C'est simple. En fait, tu fais ouh et l'écho te répond ouh. Alors, selon où tu es, forcément, si à l'intérieur de toi, entre parenthèses, il y a quelque chose de distorsionné, tu vas envoyer un message distorsionné et ce qui t'est envoyé est ce message distorsionné. Petite parenthèse de clé de manifestation. Donc pour en revenir à ces transitions inconfortables où tu as l'impression, finalement le processus c'est de mourir à soi-même, c'est-à-dire pas soi-même en fait, c'est le petit moi égotique qui meurt peu à peu par fragments, un peu comme si tu enlèves des vieilles peaux, et ton soi qui va apparaître enfin au grand jour et être aligné avec ton vrai plan d'âme et rayonner. Hein, je sais pas pour ça, c'est pas pour rien que j'ai un process qui s'appelle Shine cet été, en one-to-one ou en collectif, classe d'enseignement en ligne, qui est ce process justement de passer de l'ombre à la lumière, de l'enfer au paradis. Et ton paradis, il n'y a que toi qui peux le créer. L'erreur, c'est d'avoir cherché à l'extérieur et d'avoir bâti sur je suis en insécurité et je vais chercher de la sécurité à l'extérieur, par exemple. Et à un moment, ça s'effondre parce que ce n'est pas juste. Moi, ce que je te propose, c'est de ramener la sécurité à l'intérieur de toi, où elle a toujours été, de revenir à ton soi. À partir de là, tu peux rayonner. Si tu as envie de participer, tu tags Shine, par exemple, tu fais un petit commentaire, j'ai mis une petite étoile lumineuse ou un petit message en DM, tout simplement. Et je t'offre volontiers un appel visio pour t'expliquer, pour t'en parler et te dire mes propositions. Donc, ce que je peux te partager là, si tu es dans un espace un peu délicat. Par exemple, là, tu as ton passé en fait, qui est un peu douloureux, l'attendu, tu ressens beaucoup de souffrance, etc. Et là, finalement, sur la gauche, sur la droite, dans ta main droite, tu as un espace de monsieur qui me fait coucou pour pas me déranger. J'apprécie parce que là, je suis comme dans en fait un cercle, ça fait comme un petit sanctuaire. Et il y a une roseraie et j'ai l'impression que c'est vraiment un espace sacré. Et quand je fais des vidéos ici, les gens en rentrent à pas de loup avec beaucoup de respect. Merci à eux. Donc à gauche, ton passé ou ton présent un peu douloureux. À droite, ce que tu voudrais en fait, ton plan d'âme. Même si tu passes ce que c'est, vraiment c'est comment tu voudrais te sentir. Quoi. Là où ça respire, où là, tu peux sentir la joie, etc. Mais en fait, tu as ces deux parts qui cohabitent en fait. Et c'est pour ça que c'est inconfortable. Parce qu'à la fois, tu es appelé vers du nouveau, à la fois, tu es comme ramené en arrière et tu tournes dans une boucle d'enfer, en fait, où tu vas sans arrêt. Au lieu de faire le deuil de quelque chose, tu vas comme l'amplifier en étant fixé dessus, attrapé énergétiquement. C'est très énergétique, évidemment. Donc, tu as ta main gauche ici, ta main droite là, jusque-là, tout va bien. Et en fait, simplement en fermant les yeux, tu vas laisser faire, respirer, et peu à peu, tu vas laisser tes mains en fait se rassembler. Et en fait, ton inconscient, lui, il va faire comme une synthèse. Il va te remettre en unité. L'unité, c'est ça en fait. L'unité, c'est pas l'ombre contre la lumière, parce que plus tu vas vouloir combattre ton ombre, plus tu vas l'amplifier, ou alors tu vas être dans une dimension spirituelle qui va être comme une fuite, vois-tu. Tandis que là, non, tu accueilles tout, tu embrasses tout, et donc tu laisses faire ce processus, et tes mains se rejoignent, et tu respires, et tu vas sentir quand même, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement, et qui va s'accorder quelque part. Parce que tout ça, on parle de fréquence, de résonance. Moi, je suis musicienne, c'est pas pour rien si je suis très sensible à l'énergie, aux fréquences aussi. Hein, je parle aussi à des hypersensibles, j'imagine. Et donc, on est vibration, et cette vibration-là, elle est importante de la soigner
finalement, de la purifier, c'est le mot qui me vient, pour arriver à retrouver ton essence. Et là, les choses sont plus fluides et alignées. Et tu vas manifester en 5-6D et plus en effort de la matière, un peu en manipulant, en tirant les ficelles de façon un peu grossière. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc tout ça, en fait, est l'expression d'un conflit intérieur. Quand il y a quelque chose qui veut ça et l'autre, enfin, qui est encore conditionné finalement et une part beaucoup plus ouverte de liberté illimitée, eh bien ça crée un conflit intérieur. Et donc moi, j'ai cette particularité de pouvoir transmuter, alchimiser ces conflits intérieurs pour revenir à l'unité et créer depuis cet endroit de souveraineté. Alors ça, j'en parle beaucoup j'en parle pas, j'ai canalisé Mythique, c'est un voyage transformationnel en ligne et qui est fabuleux. Je mettrai le lien et tu peux processer là-dessus en autonomie avec moi qui tient l'énergie quand même. Il y a des chants dedans, c'est assez fabuleux, je te mets le lien, il y a beaucoup de retours merveilleux. Et aussi, je propose donc Shine, comme je l'ai dit, et puis quelque chose qui est en lien avec l'argent. J'ai plusieurs process avec l'argent. Il y en a qui s'appelle Goal Infinity, et puis dans justement Mythique, les codes des déesses, qui sont 5 portes que tu ouvres une à une. Je te laisse découvrir, parce que c'est un petit peu secret quand même, et je ne veux pas spoiler le truc finalement. En tout cas, ça termine par l'alchimie, les codes de richesse. Et ça va être assez inattendu. Il y a un canard qui s'envole. Inattendu ce que tu vas entendre à propos de comment en fait tu t'alignes avec ta richesse et comment tu vas créer ta richesse. Passer de ton enfer au paradis en créant ton propre paradis. Donc là, je fais quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un challenge en 5 jours qui s'appelle Money of Dream, justement pour dissiper ces contractions avec l'argent. Alors j'ai orienté le thème de façon très spécifique parce que je fais allusion à 2 choses qui sont l'insécurité financière et le challenge, c'est d'aller visiter ça justement pour aller je sens le vortex d'énergie qui est déjà en route là, pour aller remuer ça et un peu remuer la vase et puis que le lotus enfin puisse éclore. Donc insécurité financière et dépendance affective, c'est vraiment 2 choses à pointer qui vont être un problème dans sa relation à l'argent. Parce qu'il y a comme un conflit intérieur, et puis il y a des mauvaises associations, que ce soit dans ta relation amoureuse, ta façon d'être en relation amoureuse, et ta façon d'être en relation avec l'argent, ce qui est en fait le même mode relationnel qui est dysfonctionnel. Par exemple, tu as associé la souffrance et l'amour. J'avais quelqu'un ce matin en session en fait, qui parlait d'amour, mais c'était très confusionné avec une zone de souffrance. C'est-à-dire que si par exemple tu avais un parent qui était dépressif ou souffrant, etc., qui portait une souffrance, l'enfant, il s'est mis en lien avec cet adulte comme en étant imprégné de cette énergie de souffrance. Et du coup, il y a une confusion entre amour et la souffrance. Il y a aussi beaucoup de confusion entre amour et abus, ce qui crée aussi beaucoup de dépendance affective où des personnes sont dans des relations toxiques mais restent dans la relation toxique en disant « Ah, je l'aime de sa façon inconditionnelle ». Non, c'est pas ça l'amour. Et donc, dans ce process-là, on va vraiment aussi déconfusionner les zones où il y a des mauvaises associations, notamment avec l'argent. Mais tout le travail qu'on va faire avec l'argent, il va agir sur tous les plans. Et énergétiquement, ça va agir sur tous les plans. Parce que dès qu'on travaille sur un point, finalement, on bouge tout ton système. Donc je vais me réjouir, je pèse mes mots, de te donner un maximum pendant ces 5 jours. Ça s'appelle Money of Dream. C'est un petit investissement, mais qui va créer du grand, vraiment, je te le promets. C'est ma promesse. Et qu'est-ce que je peux te dire? Je vais faire des activations. Et c'est un process collectif avec des places limitées parce que je ne peux pas accueillir tout le monde dans cet espace pour que ce soit intime, pour que ce soit confidentiel, pour que je puisse écouter chacun. Ça se passe dans Telegram. Et donc, moi, je vais faire des propositions et toi, tu joues le jeu d'aller déposer en fait tout ce qui se traverse. Et moi, je fais comme un coaching collectif, c'est-à-dire qu'on va là, je vais démêler les nœuds et ouvrir un nouvel espace quantique. Je t'invite vraiment à me contacter pour rejoindre. Les places sont limitées. Réserve ta place vite. On va démarrer dans une dizaine de jours. Oui, c'est ça, une dizaine de jours.
Et si tu as envie de aussi travailler tout ça dans un one-to-one avec moi, je suis vraiment en joie d'aller dénouer tous ces nœuds-là en toi qui ne sont pas toi. Entends-tu ça? Qui ne sont pas toi, parce que toi, tu es la joie, tu es l'essence d'amour, tu es l'essence de liberté et de créer la vie que tu veux. Et donc, je suis ravie de te partager ça parce que quand tu as fait ce travail énergétique, en fait, ces nœuds énergétiques te prennent énormément d'énergie et te laissent peu de place pour créer vraiment ta vie. Et la différence, elle est là. Par exemple, moi, je sens comme j'ai de l'énergie peut-être beaucoup plus qu'il y a 10 ans, 15 ans. Et je me réveille le matin vraiment dansant. Je me sens danser, j'ai envie de bouger. La joie est là, le corps est vivant, très important. Tous les process que j'accompagne, ça passe par le corps. Moi, c'est vraiment médecine de l'âme, mais en puissancement, c'est-à-dire qu'on fait descendre l'âme dans le corps. Comme il y a souvent les personnes que j'accompagne ont un petit refus d'incarnation en fait, parce qu'elles ne veulent pas sentir, ne veulent pas souffrir, ont du mal à prendre leur place. Et là, c'est vraiment une façon de prendre ta place. Ta place est sacrée sur cette terre. Ton corps est sacré. On va aller le reconnecter. Et vraiment, en one-to-one, si tu as envie aussi, je suis ravie de t'embarquer. J'ai plusieurs process, plusieurs façons de processer de façon unique pour chacun, chacune. Et donc cet été, ça va être shine, 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 on brille. Et en attendant là, Money of Dream, parce que tous nos rêves ont le droit d'exister, de devenir réalité. Ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu désires, te désire. Ose vivre tes désirs. Ose vraiment t'incarner dans ta plus grande souveraineté. Et toutes tes potentialités vont s'ouvrir à toi parce que l'énergie de vie, l'univers veut te donner, veut t'offrir tout ce dont tu as rêvé. À bientôt, merci de ton écoute.